À tous de la part du comité exécutif. Aujourd'hui, je suis venu ici avec une mission très spéciale. Et cette mission, c'est de vous présenter votre nouveau pasteur. Je pense que cette journée a été longtemps attendue depuis le départ du pasteur Luis Vicuña. Et nous avons voulu trouver une solution très rapidement, mais les plans ont été un peu retardés. Cependant, nous sommes sûrs et nous sommes convaincus que le Seigneur est au contrôle de son Église, est au contrôle de ses choses. Et il y a 2 semaines de cela, le comité exécutif a pris la décision de donner la responsabilité de l'église de Gatineau au pasteur Saint-Jean, qui est ici, présent avec nous, et c'est lui qui va prêcher la parole de Dieu ce matin. Et vous l'aurez régulièrement à partir de ce moment avec vous, pas seulement pour la prédication, mais pour les comités, pour toutes les choses que le pasteur est supposé de faire. Je vais prendre juste quelques instants pour le présenter, pour dire quelques mots sur lui. C'est sûr que vous allez découvrir beaucoup plus par après. Mais le pasteur Saint-Jean, il a une très bonne expérience en tant que pasteur et aussi administrateur. Il a travaillé comme secrétaire exécutif et trésorier en Haïti avant de venir au Canada. Et depuis qu'il est arrivé, il travaille pour le gouvernement du Canada. Donc il habite à Ottawa. Et il a dit, en fait, on a découvert que sa passion pour le ministère est toujours très ardente. Il n'a jamais quitté le désir de servir le Seigneur. Et même sans être pasteur, mais il a commencé le ministère de formation au niveau des églises francophones de Ottawa. Et tout récemment, il a offert ses services pastoraux à la Fédération du Québec. Et pas seulement ça, mais il a dit, je vais être pasteur bénévole. C'est-à-dire qu'il va garder son travail au niveau du ministère au niveau fédéral. Il va vous dire, je ne connais pas toutes les choses importantes qu'il fait à ce niveau-là, il va vous parler de ça. Mais il a dit, je vais servir tout en étant un serviteur aussi public. Et on a été très honnête parce qu'on a dit, nous aimerions bien que l'église de Gatineau et aussi l'église de Mont-Laurier puissent avoir le service pastoral dont ils ont besoin. Pas juste la prédication, mais les visites pastorales, les comités, les plans pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici. On a dit, est-ce que vous avez le temps, pasteur, pour faire ça? On lui a posé cette question-là. Et il a dit oui, par la grâce du Seigneur, je suis capable de le faire. Il a dit, j'ai eu plusieurs situations dans ma vie où j'étais pasteur, je faisais d'autres choses aussi. Donc j'ai l'habitude de ça et le Seigneur me donnera la force. Et on l'a connu comme une personne très humble et aussi très douée, très capable. Et nous sommes sûrs que l'Esprit du Seigneur en lui fera des choses extraordinaires avec vous. Parce qu'aucun pasteur, même Jésus-Christ, a eu besoin d'un groupe de disciples pour être avec lui, pour les former et pour accomplir le travail. Donc seul, il ne pourra pas. Mais avec vous, avec l'Esprit du Seigneur, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses extraordinaires ici à Gatineau. Amen. Amen. J'aimerais vous présenter qu'il n'est pas seul. Pasteur Saint-Jean est avec nous aujourd'hui, accompagné par sa famille. Et j'aimerais, quand ils entendent leur nom, j'aimerais qu'ils puissent se lever pour le voir. Son épouse, Marjorie Eugène, elle
Elle est infirmière clinicienne, titulaire d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université d'Ottawa. Mais ce n'est pas seulement ça, mais elle est une véritable partenaire de prière et de ministère évangélique, une femme passionnée de l'évangélisation par la santé, et elle porte à son cœur aussi le ministère des enfants. Et en parlant des enfants, nous vous présentons maintenant les enfants du pasteur Saint-Jean et de Marjorie, qui sont Fitch Kerlin, qui a 21 ans, il est étudiant à l'Université d'Ottawa, et Sarah Eliodore, 18 ans, étudiante à l'Université d'Ottawa également, qui l'accompagne aussi avec beaucoup de plaisir et d'amour. Mais encore, il n'est pas encore seul parce que son père est là aujourd'hui. Son papa, qui s'appelle Eliodore, il est avec la famille pour soutenir son ministère, notre frère Eliodore, et puis son frère Joas. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, le frère de pasteur Saint-Jean, le frère Joas, est avec nous. Donc, il est bien entouré, et je pense qu'aujourd'hui, il a une famille beaucoup plus grande. Est-ce qu'on peut être tous d'accord qu'aujourd'hui, il est membre de la famille de l'église de Gatineau et que toute cette famille va travailler ensemble pour la gloire du Seigneur et pour préparer la population, les gens de Gatineau pour le retour bientôt de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Recevez-les avec votre amour, avec un cœur ouvert, avec le désir d'apprendre de lui et d'avancer avec lui et de faire en sorte que cette Église puisse arriver à partager la bonne nouvelle avec les gens qui sont autour. Nous vous le présentons avec beaucoup de confiance que le Seigneur est celui qui conduit toutes les choses et que sa volonté sera faite pour votre Église, pour notre fédération et pour tous les gens qui veulent le connaître. On va maintenant laisser la parole au pasteur Saint-Jean pour nous apporter le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste le saluer et à la fin on va voir après on va prier de consécration après la prédication pour mettre toutes ces choses entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, pasteur Saint-Jean. Que Dieu vous bénisse, chère famille. Que Dieu vous bénisse, chère famille de l'Église, et que qu'il soit avec nous tous. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. C'est pour moi un très grand plaisir de me retrouver devant vous, au milieu de vous, pour ce moment d'adoration bien spécial, ce temps bien particulier, spécial pour moi, spécial pour ma famille, spécial pour l'Église, parce que nous tous, nous commençons un nouveau départ. C'est un moment spécial, bien particulier pour mon ministère, pour le ministère de ma famille. Une occasion aussi bien spéciale pour l'Église avec laquelle nous allons collaborer. Cette Église que nous voulons accompagner jusqu'au retour de Jésus. Je veux prendre le temps d'exprimer ma gratitude à l'Éternel parce qu'à chaque fois que nous avons l'occasion d'être co-ouvriers avec Dieu, c'est une grâce que l'Éternel nous fait. Et je veux prendre l'occasion de dire merci à Dieu pour ce privilège. J'aimerais remercier bien sincèrement toute ma famille pour les sacrifices consentis et les sacrifices auxquels ils devons encore consentir en acceptant ce ministère. Je veux remercier le comité de la Fédération du Québec, représenté par son secrétaire, pasteur Stéphano. Excuse-moi pour la prononciation. C'est pour nous un grand plaisir d'œuvrer et de collaborer avec la Fédération et l'Église de Gatineau pour ce ministère auquel Dieu nous a toujours appelés. Un grand merci à toute l'Église de Gatineau, aux officiers de l'Église, au corps anciennat pour l'accueil qui nous est réservé,
cet accueil chaleureux que nous avons reçu à l'église. Je ne peux pas oublier tous les amis qui ont fait le déplacement, qui font le déplacement pour être ici pour nous supporter. Tous les amis qui nous arrivent d'Ottawa, de plusieurs églises francophones d'Ottawa, des amis qui nous arrivent de Montréal. Nous voulons prendre le temps de les remercier. Et un remerciement spécial aux étudiants du centre de formation. Ils nous soutiennent par leur conseil, ils nous soutiennent par leur prière et nous soutiennent encore aujourd'hui par leur présence. Je veux saluer la présence de la radio de l'Église adventiste francophone d'Ottawa. Et par ce ministère, le service est retransmis et écouté par ceux-là qui ne peuvent pas faire le déplacement aujourd'hui. Nous vous remercions tous par votre présence et surtout, nous vous remercions pour le soutien que vous accordez au ministère que Dieu nous donne tous. Nous vous remercions pour vos prières et nous avons cette certitude, la certitude de la victoire. Pourquoi? Parce que celui qui est notre maître, c'est Jésus le vainqueur. Avec lui, il n'y a pas d'échec. Avec lui, la victoire est assurée. Nous avons à faire confiance à l'Éternel parce que l'œuvre, c'est son œuvre. Le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est son combat, c'est sa lutte. Et il a déjà remporté la victoire. Restons auprès de lui, restons avec lui. Ce qui est important pour nous autres, c'est de comprendre quel est le plan de Dieu pour nous autres, aujourd'hui, ici, en ce temps présent, et dans ce lieu-ci. C'est d'entrer dans ce plan, de nous conformer à sa volonté, pour que par nous, Dieu puisse agir et que cette victoire puisse devenir réalité dans nous. Bientôt, nous aurons tous le privilège de célébrer cette victoire et nous aurons à reconnaître que cette victoire n'est pas le fruit de notre intelligence ni le fruit de nos connaissances, mais cette victoire vient de Dieu. Cette victoire vient de Jésus qui s'est donné à la croix. Et c'est pourquoi nous aurons tous à prendre nos couronnes et à les déposer au pied du divin maître. Il y a tant de choses à dire, mais le temps est limité. Et c'est pourquoi nous devons passer à ce qui est essentiel, qui est la proclamation de la parole, le message que Dieu veut adresser à chacun de nous en ce matin. Ça veut dire que nous sommes ici pour entendre la voix de Dieu. Parce que même s'il y a une présentation, même s'il y a un nouveau départ pour le ministère de l'Église et pour nous autres, ce qu'il y a de plus important, c'est notre rencontre personnelle avec Dieu. Ce qu'il y a de plus important, c'est de prendre le temps d'entendre la parole de Dieu, d'ouvrir notre compréhension à ce que Dieu veut nous adresser présentement. Et tandis que Dieu va nous parler à travers sa parole, nous voulons prendre le temps de prier pour inviter l'Éternel par son esprit à prendre place encore parmi nous et à nous accorder son inspiration pour que son message puisse toucher chaque cœur. Nous allons fermer nos yeux tandis que nous allons encore prier. Ô Éternel, notre Père, notre Dieu, tes enfants sont rassemblés devant toi pour t'adorer en ce matin. Et en ce moment, nous voulons entendre ta voix parler à nos cœurs. De grâce, ô Dieu, mets ta parole sur mes lèvres. Par ton esprit, sanctifie chaque cœur, sanctifie chaque vie, et parle-nous de la parole de vie
que nous en soyons édifiés et sauvés pour l'éternité, au nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Si je viens à vous parler et que je vous parle de l'expression des yeux de lynx, on pourra très facilement s'entendre sur la signification de l'expression les yeux de lynx. Quelqu'un qui a un regard perçant, ayant une acuité visuelle très développée, capable de voir au loin, capable de voir au travers des murailles. Mais en fait, si on doit discuter sur l'origine de l'expression les yeux de lynx, ce sera difficile de s'entendre. S'agit-il des yeux de cet animal qu'on appelle lynx? Ou bien s'agit-il de ce personnage de la mythologie auquel on attribue cette acuité visuelle, cette capacité de voir au-delà des murailles? Quoi qu'il en soit, quand on parle des yeux, cela nous permet de comprendre quelle est l'importance de cet organe dans le fonctionnement de l'être humain. Ce qui est important, c'est que ce sens de la vue est essentiel, est important pour chaque être humain. Et s'il est vrai que l'œil ou encore le sens de la vue est important pour nous autres, dans le domaine spirituel, la vision spirituelle est encore plus importante. Cette capacité de voir, et c'est dans son livre Conseil à l'économe que la servante du Seigneur déclare, et je cite, « Si nous avons une vision spirituelle, si nous avons la vision spirituelle, si cette vision est claire, les réalités invisibles apparaîtront sous leur vrai jour. Si la vision spirituelle est claire, les réalités invisibles apparaîtront sous leur vrai jour. Et la question que je vous pose, que voyez-vous? C'est le titre du message de ce matin. Et par cette question, je ne vous demande pas qui voyez-vous devant vous maintenant. Ce serait trop simple, puisque je suis là. Mais il s'agit d'une question qui fait référence à notre vision spirituelle. Quel est l'état de notre vision spirituelle? À quel niveau se situe notre acuité visuelle? Sommes-nous capables de voir au-delà des difficultés, au-delà des situations, au-delà des épreuves? Le texte qui nous a été lu tantôt traduit ce que j'appellerais l'essence même du message de ce matin. Certains parleraient de l'idée homilétique du message. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce que nous voyons va déterminer qui nous sommes. Ce que nous voyons détermine notre mission. Ce que nous voyons va déterminer ce que nous allons accomplir. Et l'objectif du message de ce matin, c'est de nous amener à développer une juste vision du ciel pour que nos vies en soient
une représentation authentique. Nous retrouvons dans le texte biblique un récit qui traduit de façon pratique comment cette vision authentique, juste du divin, cette vision du ciel, se traduit dans une représentation pratique de la vie de chaque jour. Et à travers ce récit, nous voulons nous autres modeler et développer notre vision pour que nos vies ici-bas soient différentes. Il s'agit du récit que nous retrouvons dans Ésaïe chapitre 6 et les versets 1 à 13. Le récit de la vocation du prophète Ésaïe. C'est un texte qui est très bien connu par vous tous. À travers ce récit, ce que nous retrouvons, c'est d'abord une vision claire du divin, une confession sincère, une sanctification éprouvée et enfin une mission bien définie. Une vision claire du divin, une confession sincère, une sanctification éprouvée et une mission bien définie. Le texte d'Ésaïe chapitre 6, c'est du point de vue littéraire un chef-d'œuvre, comme beaucoup de textes dans la Bible. Ce texte est structuré d'une façon poétique. Le texte commence avec une idée maîtresse que nous allons encore retrouver à la fin de ce récit. Et l'idée maîtresse est accentuée par une répétition de mots. Après l'introduction, nous avons cette idée maîtresse quand les chérubins sont en train de proclamer la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Cette sainteté qui est proclamée 3 fois. On dirait une triple sainteté. Un Dieu qui est 3 fois saint. Mais aussi, nous pouvons y voir une doxologie, puisqu'ils sont en train de donner gloire à Dieu. Pas n'importe quelle doxologie, mais une doxologie trinitaire, puisqu'il est adressé aux 3 personnes, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et cette idée maîtresse qui concerne la sainteté de Dieu se retrouve encore à la fin du récit, au verset 13, où nous retrouvons le même mot, la même expression, Saint, Kodesh. Nous le retrouvons, mais avec la différence que, au début du récit, ce terme est attribué à Dieu. C'est un attribut divin qui est proclamé, la sainteté de Dieu. Tandis qu'à la fin du récit, il ne s'agit plus d'un attribut divin, mais il s'agit d'une caractéristique du peuple de Dieu. Car ce que Dieu veut, l'objectif de Dieu, ce que Dieu est en train de réaliser à travers chaque intervention, ce qu'il est en train de faire à travers chaque révélation, c'est de communiquer à son peuple, c'est de communiquer à chaque membre de son Église des attributs qui sont des attributs de Dieu. La sainteté qui est un attribut divin, il le transfère, il le communique à l'être humain, puisqu'il est question d'un peuple qui est saint. Au cœur de ce chiasme, nous retrouvons le message central du récit, qui est la confession du prophète pour sa sanctification et sa mission. Un parallélisme
que nous retrouvons plus tard dans l'évangile de Jean qui est synthétisé par cette déclaration de Jésus, je me sanctifie moi-même pour eux. Une sanctification pour la mission, être mise à part pour l'accomplissement d'une mission particulière que Dieu confie à son Église, que Dieu confie à chaque membre de son Église. Mais toutes ces idées encore, toute cette façon de concevoir, de voir de façon claire le divin et sa reproduction dans la vie de l'Église, dans la vie de chaque membre de son Église, ne peut être bien compris que quand nous comprenons le contexte de ce récit. Nous retrouvons dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1, le cadre du récit. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le cadre du récit est bien délimité. Deux informations importantes, une dimension spatiale, une dimension temporelle. Ce récit qui est situé dans le temps, l'année de la mort du roi Osias. Qu'est-ce que cela implique? Et qu'est-ce que cela apporte en termes de compréhension du message pour nous autres? L'année de la mort du roi Osias est la première question que je me pose. Pourquoi le prophète Ésaïe, en rapportant ce récit, préfère parler de l'année de la mort du roi Osias plutôt que de situer ce récit la première année du règne de Jotham qui a succédé à Osias? Parce qu'en fait, la mort d'Osias pèse beaucoup plus lourd dans la balance que le début du règne de Jotham. Parce que, en fait, l'année de la mort du roi Osias, c'est en fait un moment de deuil dans tout Israël, dans tout le royaume de Juda. L'année de la mort du roi Osias révèle toute la perte endurée par le peuple de Dieu. Et cela peut être aussi vrai pour nous autres. Quand nous connaissons des moments de deuil, des moments de perte, quand l'avenir paraît sombre, paraît noir devant nous, que voyons-nous? Est-ce que nous prenons le temps de focaliser notre esprit, de regarder sur ces difficultés? Que voyez-vous? Quand les difficultés s'amoncellent devant vous, que voyez-vous? L'année de la mort du roi Osias, c'était en fait un moment de grande incertitude pour Israël. Comme pour nous autres, parfois, nous connaissons des moments de grande incertitude. Des moments où tout est incertain. La seule chose qui est peut-être certaine, c'est le changement. Et ce qui rend encore plus confus. Nous pensons, et je pense, à ces paroles de chant que nous exécutons très souvent quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs. Où le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Qu'est-ce que nous devons faire? Fixe les yeux sur le Maître. Et c'est ce message que Dieu était en train d'adresser à Israël, à Juda, à travers cette révélation, cette manifestation, cette théophanie qu'il a accordée à Isaïe. L'année de la mort du roi Osias. Plutôt que de se concentrer,
plutôt que d'avoir devant lui ses difficultés, ses épreuves, c'était de voir le Seigneur assis sur son trône. C'est de voir le Seigneur assis sur un trône. Et cette vision que Dieu donnait à Ésaïe signifie que le véritable roi d'Israël, ce n'est pas Osias, ce n'est pas Osias, ce n'est pas Jotam, mais c'est l'Éternel des armées. L'année de la mort du roi. En fait, pour bien comprendre, nous devons nous situer dans le contexte international de l'époque. 740 avant Jésus-Christ. C'est un moment difficile pour Israël, d'une façon bien spéciale, parce qu'il y avait de cela 5 ans, le roi Tiglath-Pileser III, le roi assyrien, avait pris le pouvoir en Assyrie. Ce roi avait restructuré la dynastie assyrienne et le royaume assyrien. C'était l'un des plus grands rois qu'a connu la Syrie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il prit son armée, il marcha contre Babylone et il annexa Babylone. Il se dirigea vers les peuples voisins du nord et il les annexa à son royaume. Il se dirige maintenant vers le sud, le corridor syro-palestinien, et là, il doit affronter le royaume d'Israël. Les archives de la dynastie assyrienne de ce temps, révélées par l'archéologie, dévoilent qu'il y a eu un seul roi qui a pu tenir tête contre la dynastie assyrienne, et c'était Osias, roi de Juda. Donc l'année de la mort du roi Osias devait donc amener un moment de panique pour tout Juda. Ils avaient peur, ils tremblaient, car le grand roi n'est plus. Mais Dieu se révèle et il dit, c'est moi qui suis le roi d'Israël. Si Osias a pu remporter de grandes victoires, c'est parce que moi, l'Éternel, je suis assis sur le trône. En fait, l'année de la mort du roi Osias ne correspond pas tout à fait à l'année de la mort du roi Osias. Parce qu'en 740, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Devenu puissant, Osias a perdu la tête. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, et le verset 16, la Bible dit, quand il devient puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand il devient puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. C'était un roi bâtisseur. Il a construit de grandes infrastructures. Le peuple l'aimait. Il a construit des canaux d'irrigation partout. Et le texte biblique nous dit qu'il aimait l'agriculture. Et il a travaillé pour le développement, pas seulement spirituel, mais le développement matériel de son royaume. Mais quand il devient puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. J'ai dit qu'il a perdu la tête. C'est perdre la tête que de vouloir se rebeller contre Dieu. Osias entra dans le sanctuaire
pour offrir des parfums à l'Éternel. Le souverain sacrificateur arriva avec 80 sacrificateurs, demandant à Osias de sortir du sanctuaire parce que ce n'était pas une prérogative qui était à lui. Mais il refusa, il insista, et tandis qu'il s'est mis en colère, la lèvre éclata sur son visage. L'Éternel l'a frappé parce que son cœur s'est élevé. L'année de la mort du roi Osias implique donc la diminution de l'être humain pour que Dieu puisse prendre place. Amen. Quand le moi, quand l'ego disparaît, Dieu règne. Mais quand l'orgueil prévaut, nous n'accordons pas de place au divin. Et c'est ce message que Dieu a voulu adresser à Israël et qui nous adresse encore aujourd'hui. Il veut nous dire que nous devons laisser toute la place à lui. Pour que notre Dieu puisse régner, comme nous le chantons très souvent, notre Dieu, il règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Et nous avons cette certitude que Dieu va nous conduire jusqu'au port, frères et sœurs. Il a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour son Église. Le grand roi Josias est mort, mais le plus grand roi règne encore sur son peuple. Et le texte nous précise qu'il est assis sur un trône très élevé. Son trône est élevé pour dire qu'il n'est pas seulement un roi, mais il est au-dessus de tous les rois. Au-dessus de tous les rois en puissance. Au-dessus de tous les rois parce que lui, son règne est éternel. Et quand nous sommes des sujets de son royaume, nous connaîtrons aussi une vie éternelle. Nous devons mettre fin à tout comportement défiant pour regarder et voir le Seigneur assis sur son trône. Voir le Seigneur, c'est de voir notre Dieu comme étant le Maître. Quand la Bible nous parle de Dieu comme Seigneur, il veut mettre l'accent sur ce Dieu souverain. Il est le souverain de l'univers. Sa volonté s'accomplit dans le ciel et sa volonté doit aussi s'accomplir dans ma vie. Sa volonté doit s'accomplir dans vos vies, dans la vie de son Église. J'ai vu le Seigneur. Isaïe a vu le Seigneur. Et quand nous regardons la suite du récit, il y a en fait une pointe d'ironie qui nous permet de comprendre ce que cela signifie voir. Car Isaïe dira plus tard, en voyant, il puisse voir sans comprendre. Parce qu'en fait, voir de façon claire signifie pour lui comprendre. Et dans le texte d'Ésaïe chapitre 6, le mot hébreu qui est traduit par comprendre, c'est yada qui signifie connaître. Quand nous voyons Dieu de façon parfaite, nous arrivons à le connaître. Et c'est ce à quoi l'Éternel veut que nous arrivions, vous et moi, à connaître ce Dieu. Pas une certaine connaissance théorique, être capable d'élaborer, de dire plein de choses sur Dieu par rapport à Dieu. Mais ce mot yada,
La première utilisation que nous avons dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 4 et le verset 1, quand il dit que Adam connut Ève, sa femme. Il s'agit d'une connaissance pratique. Quand il est question de connaître Dieu, quand ce verbe est utilisé par rapport à Dieu ou par rapport à l'être humain, il s'agit d'une connaissance pratique, expérimentale. Il s'agit d'une connaissance intime. Dieu nous invite à le connaître de façon intime. Et quand nous connaissons Dieu de façon intime, ce qui arrive, nous faisons la même expérience qu'Ésaïe. Qu'est-ce qui arrive, Ésaïe, quand il a connu Dieu parfaitement, il a pris conscience de son état. Et il a crié, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je vis au milieu d'un peuple impur. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Une parfaite compréhension du divin. Quand nous comprenons ce Dieu tel qu'il est, ce Dieu qui est transcendant, qui est grand, infiniment grand, qui est saint, qui est parfait, mais aussi ce Dieu qui est immanent, qui arrive jusqu'à nous, qui descend, qui compatit, qui devient Emmanuel, Dieu avec nous. Quand nous le comprenons de cette façon, nous allons aussi, comme Ésaïe nous écriait, « Malheur à moi, je suis perdu ». Nous allons reconnaître qui nous sommes, pécheurs. Nous allons reconnaître notre incapacité à nous sauver de par nous-mêmes. Comme Paul l'avait aussi dit et il s'est écrié, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» En fait, quand Ésaïe dit malheur à moi, il n'est pas en train de lancer une imprécation ou une auto-imprécation. Il n'est pas en train d'attirer le malheur sur lui, mais il s'agit d'une expression hébraïque qui signifie hélas. Hélas, désolé, moi je suis perdu. Parce que quand je regarde mon état, s'il n'y a pas une puissance extérieure qui arrive et qui agit en ma faveur, je suis perdu. Il dit à Dieu ce que Dieu connaît déjà. Et c'est exactement la signification du mot confession. La confession, c'est dire à Dieu ce que Dieu connaît sur nous. Nous ouvrons notre cœur à Dieu pour dire à Dieu nos fautes, pour dire à Dieu nos péchés, pour dire à Dieu notre égarement et reconnaître que seul lui peut nous sauver. Et ce Dieu compatissant, il ne reste pas les bras croisés à regarder l'homme dans son état. Isaïe dit, l'un des séraphins vole immédiatement vers lui, prenant sur l'autel du charbon ardent et vient toucher ses lèvres. Et il est purifié. Nous avons ici une vision du sanctuaire. Quand ça va mal dans nos vies, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, peu importe les difficultés, que voyez-vous? Quand ça va mal, tournons les yeux vers le sanctuaire. Car du sanctuaire, il envoie du secours. Du sanctuaire, l'Éternel résout nos problèmes, il résout nos difficultés. Et notre plus grand problème, c'est le problème du péché. Et c'est ça que Dieu est en train de résoudre dans le sanctuaire. À travers ce ministère que Jésus est en train de réaliser dans le sanctuaire céleste. Remarquez ce qui est arrivé. Les lèvres d'Ésaïe ont été touchées par ce charbon.
Et quel en est le résultat? Il dit que son iniquité est enlevée. Tes péchés sont pardonnés, sont effacés. J'ai beau parler, mais je vais vous poser une question maintenant. Si ces péchés sont pardonnés, si ces péchés sont effacés, comment est-ce qu'il s'est retrouvé maintenant? Comment se trouve Ésaïe maintenant? Comment? Je n'ai pas entendu? Il n'a plus de péché, maintenant il est saint. Il est sans péché. Parce que ses péchés sont enlevés. Et ce que Jésus est en train de réaliser de sanctuaire céleste, pour vous et pour moi, c'est d'enlever nos péchés. C'est d'enlever nos iniquités pour que son peuple, son Église, soit sans péché. Que voyez-vous? Je ne sais pas pour vous, mais ce que je vois un Dieu qui est impatient que son peuple ici à Gatineau, son Église, soit une Église qui soit en mesure de vivre l'expérience d'Ésaïe. Ce que je vois en espérance, c'est une Église confessante et repentante, une Église qui confesse son péché à Dieu, ses fautes individuelles et collectives. Ce que je vois, c'est une Église qui bénéficie du pardon divin. Ce que je vois, c'est une Église dans laquelle la grâce de Dieu triomphe. Ce que je vois, c'est une Église sans péché et sans tache devant Dieu. Que voyez-vous, frères et sœurs? Moi, ce que je vois, c'est une Église qui soit à même de vivre et de reproduire cet attribut divin pour devenir aussi une Église sainte, irrépréhensible, sans tache devant notre Dieu. Qu'est-ce que je vois? Que voyez-vous? Ce que je vois, c'est une Église qui soit en mesure de répondre à cet appel de Dieu. Une Église qui est disponible comme Ésaïe l'a été, pour que nous soyons tous disponibles pour dire à notre Dieu, me voici Seigneur, envoie-moi. Car, en fait, l'impureté qui a été enlevée d'Ésaïe, et cette impureté qui doit être enlevée de vous et de moi, c'est quoi? C'est une impureté morale, une impureté religieuse. Il s'agit en fait de ce que nous faisons qui nous rend impurs, ou de ce que nous ne faisons pas qui nous rend aussi impurs. Ce que nous proclamons de nos lèvres qui est souillé, ce que nous faisons qui est souillé et qui n'est pas bon, mais aussi ce que nous devrions annoncer et que nous n'avons pas annoncé. S'il m'arrive de voir quelqu'un marcher et qu'il y a un trou, cette personne va tomber dans le trou et que je détourne les regards, c'est une impureté morale. Et quand nous voyons cette société et que nous n'annonçons pas le message de Dieu dans cette société, nous devenons coupables. Quand nous n'annonçons pas ce message que Dieu nous confie, et ce que je vois, c'est une Église responsable. Une Église qui devient responsable et qui prend à cœur cette mission que Dieu lui a confiée. Une Église qui se consacre et qui se reconsacre pour la mission de Dieu. Et je vais terminer, je vais conclure avec la dernière partie du récit au verset 13 qui nous dit qu'il y a une sainte postérité qui naîtra de ce peuple. Dieu nous donne la certitude que cet attribut divin de la sainteté se reproduira dans son peuple. Jésus a prié pour ses disciples. Je vais prier et je continuerai à prier pour vous.
pour que nous tous, nous soyons ce peuple saint que Dieu veut avoir pour le représenter. Ce peuple saint qui doit proclamer ce dernier message de cette société. Mais ce message d'Ésaïe possède aussi un accent bien spécial à identifier, car Ésaïe nous dit qu'il y aura moins que 10% de ce peuple qui va avoir ce caractère saint. Le verset 13 nous le dit. Et dans le livre Événements des derniers jours, à la page 143, je lis cette déclaration de l'Esprit de Dieu. C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Dieu nous donne la garantie qu'il y aura un reste qui va développer ce caractère saint. Et mon appel en ce matin, veux-tu faire partie de ce reste? L'invitation de Dieu, c'est que nous puissions nous engager à faire partie de ce reste saint. De ceux-là qui vont reproduire le caractère de Dieu. Et tandis que nous allons avoir un moment de prière avec le secrétaire de la fédération, un moment de reconsécration, tous ceux-là qui veulent s'engager à cette vie de piété, de sanctification, tandis que nous allons chanter au 341, « Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être, viens pour toujours, habiter dans mon cœur. » Je vous invite à vous lever. Et si l'Esprit de Dieu a parlé en vos cœurs, à vous avancer, tandis que nous allons avoir ce moment de prière et de reconsécration.